Ces deux gars-là ont vraiment l'air de monstres idiots. L'un a carrément des flammes qui jaillissent de sa tête, l'autre est couvert de serpents venimeux à la place des cheveux. Et pourtant, les élèves autour d'eux n'ont même pas l'air surpris. Normal. Ici, il y a bien pire qu'eux. Dans ce lycée, on croise une princesse momifiée et Milan, ou encore la propre fille du vampire Dracula. Car oui, cet endroit n'est pas une école ordinaire. C'est un lycée réservé exclusivement aux monstres. Tous les élèves admis ici sont censés être des monstres de sang pur. Personne n'aurait imaginé qu'un imposteur s'était glissé parmi eux. Cette imposture, c'est une jeune fille aux oreilles de loup, Wolfgirl. Grâce aux relations de son père humain, elle a réussi à entrer dans cette école. À vrai dire, elle n'est qu'à moitié monstre. Mais en affichant son apparence de loup-garou, elle a réussi à tromper tout le monde. Même la directrice ultra sévère n'a rien remarqué. Une fois admise, Wolfgirl trouve sans difficulté son dortoir. Et se fait rapidement deux amies. La première, Xiaoli, est une créature scientifique. Son corps est rafistolé de pièces mal fixées, mais elle possède un cerveau digne d'Einstein. La seconde n'est autre que la fille de Dracula. Elle dort dans un cercueil glacé. Et son caractère est aussi froid que la mort elle-même. Voyant que personne ne soupçonne sa véritable identité, Wolfgirl pousse enfin un soupir de soulagement. Mais ce répit ne va pas durer longtemps. Un jour, alors qu'elle étudie seule à la bibliothèque, un bruit terrifiant retentit soudainement. Son cœur s'emballe, et son corps commence à changer. Ses griffes disparaissent lentement, ses oreilles de loup rentrent. Et en quelques secondes, elle redevient complètement humaine. Paniquée, elle craint d'être découverte. Et bien sûr, ce qu'elle redoutait arrive. Sa colocataire Xiaoli se trouve juste à côté. Après avoir retrouvé son apparence de louve, Wolfgirl décide de lui avouer toute la vérité. Contre toute attente, Xiaoli ne la rejette pas. Au contraire, elle accepte de garder le secret. Et promet de l'aider. Mais toutes les deux savent bien que ce mensonge ne pourra pas durer éternellement. Le lendemain, une nouvelle opportunité se présente. En classe, le professeur insiste lourdement sur l'importance du sang pur. Il raconte même l'histoire d'une ancienne élève, Xiao Qiang, une hybride mi-humaine mi-monstre, qui a été expulsée sans pitié de l'école. Cette histoire intrigue immédiatement Wolfgirl. Sous prétexte de recherche, elle interroge le professeur. Et découvre un détail capital. Xiao Qiang avait créé une potion capable de transformer un hybride en monstre pur. Malheureusement, elle n'a jamais eu le temps de la boire. Ses notes de recherche, en revanche, sont toujours conservées dans la bibliothèque. Avec l'aide de la brillante Xiaoli, Wolfgirl comprend vite que le laboratoire secret de Xiao Qiang se trouve à un endroit précis sur la carte de l'école, et que la potion est probablement encore là-bas. À la tombée de la nuit, elle s'y rend discrètement, et tombe sur une autre camarade, Xiaomei. Elle découvre alors son secret. Xiaomei apprend en cachette la magie humaine, une pratique méprisée par tous les monstres. Mais au lieu de la dénoncer, les deux filles la soutiennent. Touchée, Xiaomei décide de se joindre à leur mission. Ensemble, elles trouvent une porte secrète. Une empreinte de main semble être la clé. Mais lorsque Wolfgirl pose la sienne, rien ne se passe. Xiaomei se souvient alors d'un sort d'ouverture. Mais il nécessite un ingrédient rare, du venin de serpent. Et là, Wolfgirl a une idée immédiate. Le fils de Méduse n'a-t-il pas des serpents sur la tête? Elle l'invite donc à un rendez-vous, bien décidée à lui subtiliser discrètement le venin. Pour obtenir un peu de venin, Wolfgirl choisit le plus petit serpent. Mais le reptile refuse totalement de coopérer. Elle tente de le faire mordre encore et encore, sans succès. Finalement, elle décide d'avouer la vérité à Xiao Xue. À sa grande surprise, il ne se met pas en colère. Au contraire, il accepte de l'aider franchement. En réalité, il a des sentiments pour Wolfgirl depuis longtemps déjà. Une fois le venin récupéré, les trois filles retournent une nouvelle fois devant la porte de la salle secrète. Xiaomei récite le sort d'ouverture, mais la porte ne bouge toujours pas d'un millimètre. Découragées, elles n'ont d'autre choix que de rentrer à l'école. Mais à peine arrivées, la directrice surgit soudainement. Quelqu'un les a dénoncées pour être sortis en cachette. Afin de protéger le secret de Wolfgirl, Xiaomei prend toute la responsabilité. Et avoue avoir appris la magie humaine en secret. Furieuse, la directrice décide immédiatement d'en informer son père. En voyant Xiaomei au bord des larmes, Wolfgirl est submergée par la culpabilité. Tout ça, c'est à cause d'elle. Cette nuit-là, Wolfgirl prend une décision radicale. Pour ne plus mettre ses amis en danger, elle fait ses bagages en silence. Et quitte l'école sans dire un mot. Mais alors qu'elle erre, triste et perdue, ses deux colocataires la rejoignent dans le monde humain. Elle l'encourage à ne surtout pas perdre espoir. Malheureusement, sous le coup de l'émotion, le corps de Wolfgirl change encore une fois. Ses traits de monstre disparaissent complètement. Cette fois, elle craque totalement. En larmes, elle s'effondre au sol. Et remarque soudain une empreinte de main dans la boue. Cette empreinte lui semble étrangement familière. Mais oui. C'est exactement la même que sur la porte de la salle secrète. Les trois filles comprennent alors la vérité. Le cœur rempli d'espoir, elles retournent en courant devant la porte mystérieuse. Dès que Wolfgirl pose sa main humaine dessus, un miracle se produit. La porte s'ouvre enfin. Il s'avère que seule une main humaine peut déverrouiller cette salle. Wolfgirl, elle, n'a Dieu que pour une seule fiole. Un liquide vert brillant. C'est évident. C'est la potion capable de transformer un hybride en monstre de sang pur. Il lui suffirait d'en boire une gorgée. Mais à cet instant, elle pense à son père. Elle réalise qu'en avalant cette potion, elle couperait définitivement le lien qui les unit. Alors qu'elle hésite encore, un professeur surgit brusquement. Il lui ordonne de ne surtout pas boire cette potion, affirmant qu'elle est extrêmement dangereuse. Il lui révèle ensuite un secret incroyable. Lui aussi est un hybride, mi-humain mi-monstre. Et il existe une autre solution à ce problème. Faisant confiance à son professeur, Wolfgirl verse la potion dans sa main. Mais la seconde suivante, tout bascule. Ce professeur est en réalité le descendant de Xiao Qiang. Il s'est infiltré dans l'école pour retrouver la potion de son père. Pendant 10 longues années,
il n'a jamais réussi à ouvrir la salle secrète. Et voilà que 3 nouvelles élèves y sont parvenus par hasard. Alors que la potion commence à agir. Ses yeux deviennent rouge sang. Son corps se transforme violemment. Sous les regards horrifiés des filles, le professeur se métamorphose en un démon monstrueux. La vérité éclate. Cette potion ne crée pas un simple monstre de sang pur. Elle transforme son utilisateur en le boss ultime du monde des monstres. D'un simple geste de la main, il absorbe les pouvoirs vampiriques de Xiaomei. L'instant d'après, il s'envole dans les airs. Devenu une créature terrifiante. Pendant ce temps, Xiaomei devient soudain extrêmement faible. Son corps n'a plus aucune force. À l'inverse, Daqiang, désormais doté de nouveaux pouvoirs. Alors qu'il se perd dans ses fantasmes de domination, Xiaoli agit sans prévenir. Elle attrape une bouteille de poudre blanche et la verse d'un coup dans le verre devant lui. Boum! Une explosion aveuglante éclate instantanément, forçant Daqiang à fermer les yeux. Profitant de ce court instant, les 3 filles s'échappent en toute vitesse du laboratoire. La priorité absolue est désormais de prévenir tous les élèves. Daqiang fracasse la porte du laboratoire et sort lentement dans le couloir. Son regard se fixe sur Wolfgirl. Il s'apprête à l'attaquer en premier. Sans hésiter, Xiaoxue se jette devant elle. Il arrache ses lunettes, prêt à utiliser son regard mortel. Mais Daqiang avait anticipé. En un éclair, il attrape Xiaoxue et absorbe totalement son pouvoir. L'instant d'après, ses yeux deviennent d'un vert inquiétant. Pris par surprise, Xiaoxue est violemment projeté en arrière. Son corps commence à se figer lentement. Avant de perdre connaissance, il trouve la force de prononcer une dernière phrase. Il avoue enfin ses sentiments à Wolfgirl. Cette scène brise le cœur de la jeune fille. Submergée par l'émotion, elle perd le contrôle et redevient une humaine sous les yeux de tous. Les élèves sont sous le choc. Alors que Wolfgirl se sent totalement seule, la princesse Mommy s'avance calmement. Elle sort son téléphone et le tend à Wolfgirl. Elle comprend immédiatement, prenant son courage à 2 mains. Wolfgirl s'avance vers Daqiang. En tant que simple humaine, et le défie ouvertement. Daqiang tente d'absorber son pouvoir de loup-garou, mais échoue complètement. Sa technique ne fonctionne pas sur les humains. Furieux, il déclenche alors son regard mortel. Mais Wolfgirl réagit à temps, détourne la tête, et utilise la caméra selfie du téléphone. Le regard mortel est renvoyé directement sur Daqiang. Roché en une seconde, il est pétrifié, transformé en statue de pierre. Des vagues d'énergie jaillissent alors de son corps. Les pouvoirs qu'il avait volés retournent à leur véritable propriétaire. Xiaoxue reprend lentement vie. Wolfgirl court vers lui, folle de joie, oubliant qu'elle est toujours sous forme humaine. Peu après, la directrice apprend toute la vérité. Mais face au courage de Wolfgirl, et à son rôle décisif dans le sauvetage de l'école, elle brise une règle vieille de plusieurs siècles. Droit Wolfgirl devient la toute première élève non pur sang, admis à Monster High. Sous les applaudissements et les cris de joie de ses amis, elle trouve enfin l'endroit où elle appartient vraiment. Clap fin.